Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi de la 12e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 1, les versets 57 à 66, puis 80. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage. Et, dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, nous célébrons la naissance de Saint Jean le Baptiste. Longtemps entendu et désiré par ses parents, il vient dans le monde au temps voulu par Dieu pour accomplir une mission particulière. Nous voulons méditer aujourd'hui sur l'unicité et la particularité de chaque naissance, en prenant l'exemple de celle de Saint Jean. En effet, Jean le Baptiste vient dans le monde. Son nom indique déjà la mission qu'il remplira. Jean veut dire « Dieu a fait grâce ». Grâce à sa famille, grâce au monde qui accueillera le Christ qu'il annonce. La vie de Saint Jean-Baptiste a effectivement été une grâce pour le monde, car il a accompli sa mission et vécu selon la volonté de Dieu. Ainsi, si des milliers, millions d'enfants naissent chaque jour dans le monde, ils ne sont pas interchangeables. Chacun d'entre eux est voulu par Dieu, et en chacun d'entre eux est inscrite une mission que seuls peuvent accomplir dans ce monde et en ce temps. La mission ne vient pas après, elle est inscrite dans chaque être humain, selon la volonté de Dieu, peu importe les circonstances de notre venue au monde. Le devoir des parents et de l'entourage n'est pas de faire de l'enfant ce qu'ils veulent, mais plutôt de les aider, de l'aider à accueillir et à entrer dans la volonté de Dieu. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont tués bien avant la naissance par des avortements. D'autres sont négligés. D'autres sont privatisés par les parents qui, au lieu de les aider à s'accomplir dans la volonté de Dieu, veulent plutôt imposer leur volonté et leurs plans aux enfants. Aujourd'hui, nous pouvons méditer sur notre regard sur les enfants, notre rapport à eux. Comment les considérons-nous ? Que faisons-nous pour les aider à connaître la volonté de Dieu et à la mettre en pratique ? Comment les aidons-nous à se rapprocher de Dieu, à l'aimer chaque jour un peu plus ? Sommes-nous conscients qu'ils ont une mission à accomplir ?
À l'exemple de Anne et Zacharie qui, dès la naissance de leur fils, obéissent à la volonté de Dieu sur lui, demandons au Seigneur la grâce d'être des passerelles de son amour envers les enfants. Prions. Donne-nous de voir, Seigneur, en chaque être que tu nous envoies, ta grâce qui nous visite, que nous sachions aider les enfants à se réaliser en toi. Intercession. Nous te prions pour tous les couples sans enfants. Accorde-leur la grâce de l'enfantement. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prions pour un enfant dans notre entourage. Confions sa vie, ses forces et ses faiblesses à Dieu. Loué soit Jésus-Christ à jamais.